c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Descends sur nous Oh, une pluie de désert, dans la douceur de ta présence. la nuée nous entoure. Amour, Amour, la nuée nous entoure. amour, amour. Descends sur nous comme une pluie, Une brise légère dans la douceur de ta présence. la nuée nous entoure. Amour, amour. La nuée nous entoure. Soyez bénis, est-ce qu'on peut partager? Descends sur nous comme une pluie, Une brise légère dans la douceur de ta présence. la nuée nous entoure. Amour, Amour, la nuée nous entoure. Amour, amour, la nuée nous entoure. Amour, amour, la nuée nous entoure. Amour, amour. Seigneur, merci parce que présentement même, la nuée enveloppe plusieurs personnes. La nuée visite plusieurs personnes, oh Dieu. La nuée nous entoure. Amour, amour. descends sur nous comme une pluie, Une brise légère dans la douceur de de ta présence. la nuée nous entoure. Oh et oh, oh et oh, la nuée nous entoure. Amour, amour, la nuée nous entoure. Amour, amour, la nuée nous environne. La gloire nous environne. Ton onction nous enveloppe. Oh, amour. Et dans cette atmosphère, je continue de t'adorer. Oh, t'adorer, t'adorer, t'adorer. Emmanuel, Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs, soyez bénis. t'adorer. Marie-Annick, soit bénie. Mon Jésus, Francine, soit bénie. Donatien, soit béni. t'adorer. Voilà, commencez à partager massivement. Seigneur, Avec les arrobas, taguez vos amis, taguez vos frères et sœurs. Alléluia. je viens adorer celui qui est, qui était et qui revient. Je viens adorer celui qui est, qui était et qui revient. Je viens adorer, je vais m'attendre
Evelyne Medef, que Dieu te bénisse. Jenny Solange, sois bénie. Partagez massivement, mettez des cœurs. Je m'attends à toi, Dieu mon pourvoyeur. Betty, Nyagogo, que Dieu te bénisse. Je m'attends à toi, je m'attends. Nathalie, Bibi, sois bénie. Linda Le Seringue, sois bénie. Charlot, Nathalie, sois bénie. Mon pourvoyeur. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Est-ce qu'on peut partager, Frères et sœurs, Moi j'espère. Jeanne Croix, sois bénie. Donatien Innocent Siloué. Ruth, sois bénie. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Marie-Vicane Molo, sois bénie. Moi je crois, En toi, je m'en pourvoyeur. Beaucoup d'Élise Atsedi, sois bénie. moi je crois en toi. Oui, Jacqueline Lazare, soyez bénie. Est-ce qu'on peut partager massivement, mettre des cœurs? moi je crois en toi. Marie-Laurence Sarah, Soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Alléluia. Je m'attends à toi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, est-ce qu'on peut partager massivement? Johanna Joseph Maroussa, voilà, partagez. Frères et sœurs, ce matin, nous avons un thème très important et je voudrais que tu tagues quelqu'un. Ce thème, c'est l'autel s'actualise. L'autel s'actualise. Ou bien, l'autel actualise ses informations. Tu écris. J'aimerais que tu sois connecté. Amen, amen. Et vous mettez en commentaire, vous taguez, vous partagez massivement. Avec vos commentaires, les nouvelles personnes qui viennent verront de quel thème nous traitons. Alléluia. Donc, tu écris le thème, tu partages à quelqu'un. L'autel s'actualise ou bien l'autel actualise ses informations. Quelqu'un dit amen bien. Alléluia. Donc partage massivement. Alléluia. Donc, nous avons un verset que nous avons lu. D'abord notre thème phare. D'abord, on va lire notre thème phare, notre verset biblique phare, qui est Ézéchiel 13, versets 18 à 19. Ézéchiel 13, 18, 19. Tu diras ainsi par le Seigneur Dieu, quel malheur pour celles qui
coudre des cordelettes à tous les poignets qui fabriquent des voiles pour les têtes de diverses tailles, afin de capturer des vies. Vous capturez la vie des gens de mon peuple et vous voulez conserver la vôtre. Vous me profanez devant mon peuple pour quelques poignées d'orge et quelques morceaux de pain, en faisant mourir des gens qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre ceux qui ne doivent pas vivre. Ainsi, vous mentez à mon peuple qui écoute le mensonge. Alléluia. Lis-nous, que Dieu te bénisse. Verset béni soit béni. Donc, voilà le texte biblique clé. Il est clair dans ce texte qu'il y a bel et bien des personnes qui usent du pouvoir du mal pour nuire, pour détruire. Et dans le livre d'Ézéchiel, on dit qu'ils capturent des vies comme des oiseaux et il faut mourir des innocents, il faut mourir des personnes. Donc il y a un combat spirituel qui est mené. Et lorsque tu es ignorant de ces forces-là, tu deviens une victime, tu deviens une proie. Alléluia. Donc il est important d'être informé, d'être formé et de savoir comment combattre le bon combat de la foi. Quelqu'un dit amen bien. Et tu partages à quelqu'un. Alléluia. Donc dans ce texte, il est clair que Dieu s'adresse à des personnes qui usent du pouvoir du mal et qui cherchent à nuire aux autres. Aujourd'hui, nous allons traiter un thème très important, très important, très important. Pour partager, l'autel s'actualise, ou l'autel actualise ses informations. Donc, je vais prendre un texte biblique, 1 Corinthiens, je vais prendre 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23 à 25. Est-ce qu'on peut écrire un commentaire, s'il vous plaît, et partager à quelqu'un? 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23 à 25. Que je lis. J'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit: ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. Voilà le mot qui nous intéresse. Faites cela en mémoire de moi. Verset 25. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois, ça nous intéresse, chaque fois que vous boirez, faites cela en mémoire de moi. Chaque fois que vous boirez, faites cela en mémoire de moi. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23 à 25. Alléluia. On pourrait aussi prendre le texte de Luc. On écrit Luc, chapitre 22, Luc 22, verset 19. Luc 22, verset 19. Puis, ayant pris le pain et rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant: ceci est mon corps, donné pour vous. On voit encore ici: faites cela
en mémoire de moi. Vous voyez? On voit encore, on retient ça. Faites cela en mémoire de moi. Donc, dans Luc 22, 19, on voit le même mot qui revient ici encore. Faites cela en mémoire de moi. On va prendre aussi Matthieu. Matthieu chapitre 10, verset 16. Matthieu chapitre 10, verset 16 à 23. Je lis. Voici que moi je vous envoie. Non, pas ça, c'est pas ça. C'est bon. Ça c'est après. Bon, ouais, ça c'est après. Matthieu 16, je vais lire ça après. Donc on va s'arrêter sur ces deux textes. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager maître des cœurs? On va rentrer dans le thème tout à l'heure. On a lu deux textes très importants. 1 Corinthiens 11, versets 23 à 25 et Luc chapitre 22, verset 19. On voit bien que le Christ instaure ici la Sainte Seine. Il instaure la plus grande prière de l'Église, la messe. D'accord? Et il dit, faites cela en mémoire de moi. Et il dit, à chaque fois que vous allez boire, rappelez-vous, souvenez-vous de moi, de mon alliance avec vous. Qu'est-ce que cela sous-entend? Alléluia. Nous savons bien que l'alliance se renouvelle sur l'autel de Dieu. Et à chaque fois que nous célébrons la messe, nous renouvelons notre alliance entre Dieu et nous à travers le sacrifice de Jésus. Quelqu'un dit Amen bien. Donc, lorsque l'Église dit, à chaque fois que vous boirez, faites ceci en mémoire de moi, ça sous-entend que nous actualisons. Quelqu'un le suit? Nous actualisons notre alliance. Ou bien nous renouvelons notre alliance à chaque fois que nous participons, à chaque fois que le prêtre célèbre la messe et que nous participions à la messe, nous renouvelons, nous actualisons notre engagement. Alléluia, avec le Seigneur Dieu à travers le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut partager? Qui n'a rien compris ce que j'ai dit? Parce qu'on va rentrer un peu en profondeur tout à l'heure. Est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît? Qui a compris quelque chose de ce que j'ai dit? Donc, il est clair que c'est le Christ lui-même qui a voulu que à chaque fois, nous actualisons, amen, nous renouvelons notre alliance avec lui parce qu'il dit à chaque fois que vous boirez, vous mangez, souvenez-vous. Et celui qui ne mange pas, mon corps et mon sang n'a pas la vie en lui, il a précisé. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de fort qu'il introduit dans la Sainte Seine. Il introduit dans la messe. Il y a quelque chose de mystérieux, il y a quelque chose de fort. Et je vous ai dit qu'on ne joue pas avec la messe. On ne joue pas avec les autels. Parce que les autels sont une porte qui nous ouvre à la divinité. C'est à partir des autels qu'on rentre en communion avec la divinité. Donc, c'est pourquoi vous voyez des gens, vos ennemis, ceux qui ne sont même pas chrétiens et qui adorent des autels démoniaques, vous voyez les autels, ils le font même à la maison chez eux, même dans les carrefours. Pourquoi ils font ce genre de choses? Tu marches à un carrefour, tu peux trouver un canari cassé là, ou bien quelque chose a été déposé avec des œufs, des poulets morts, des ci-dessus, de la cigarette, des gens font des autels. Vous pensez que c'est simple? Attention, ce n'est pas de l'amusement. Parce que ça ouvre une porte directe avec la divinité et la personne peut rentrer en contact avec la divinité et demander à cette divinité-là de contrôler un quartier, de contrôler une famille. Exemple, si par exemple
dans ta maison, ou dans un quartier, vous trouvez quelque chose, ou quelqu'un qui a fait un hôtel étrange et démoniaque, en réalité, la personne qui a fait cela rentre en contact avec l'esprit qui gouverne ce quartier, le démon territorial en fait. Si c'est un démon qui est chargé de rendre tous les enfants drogués, par exemple, si c'est un démon qui est chargé de détruire l'école, les études des enfants, la personne qui fait cela va demander à la divinité de détruire, exemple, tous les enfants de ce quartier. Et souvent, ces jeunes personnes, faites attention. Faites attention parce que c'est des gens qui peuvent partager beaucoup de cadeaux aux enfants. Tiens, ils partagent des bonbons à tous les gens du quartier ou les enfants. Tu vas penser que c'est de la générosité. Oh non, c'est de l'initiation. Il est en train d'initier et comme ça en train de voler la bénédiction des enfants. Quelqu'un dit amen bien, partagez s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez comprendre ce que je dis? Donc la personne peut rentrer en contact avec la divinité à travers l'hôtel qu'il a bâti, soit dans ta maison ou bien dans le quartier. Le démon territorial qui règne dans ce quartier, il va lui dire de détruire les enfants, de détruire ces enfants qui sont appelés à réussir. Et ta fille, ton fils, ou toi-même tu es appelé à avancer, tu n'arrives pas à comprendre que, étant dans ce même quartier-là, rien n'avance, rien ne bouge. Tu as l'impression que tout le monde vive les mêmes souffrances. Toutes les femmes sont divorcées, exemple, ou bien les foyers ont des problèmes, ou bien l'enfant ne veut plus aller à l'école, tout le monde commence à droguer dans le quartier, tout le monde commence à être dans la débauche. Interroge-toi. Soit tu te lèves sérieusement dans la prière, soit tu te lèves sérieusement dans la prière, sinon, ce que la personne a fait dans ce quartier, le démon va exécuter cela sur tes enfants. Alléluia. Ça existe partout. Ça existe partout. Il faut savoir cela. Parce que beaucoup de vous, vous êtes ignorants. Vous êtes ignorants. Vous pensez que le berger fera des choses à votre place. Mais si vous n'êtes pas informé, comment vous pouvez savoir cela? Voilà. Vous allez voir qu'ils vont distribuer beaucoup de bonbons. Bonbons. La dernière fois, je priais sur TikTok. Et il y a une soeur qui a dit, il y a une dame qui ne l'aime pas. Mais cette dame qui ne l'aime pas, vient lui donner des bonbons. Quelque chose d'insignifiant. Oh, c'est rien, c'est un bonbon. Mais vous savez qu'un bonbon peut constituer de la chair humaine. Vous savez qu'on peut transformer de la chair humaine à un bonbon. Et quand tu vas manger, tu vas avoir des problèmes de santé. Tu sais ça? Tu sais ça? Vous ne savez pas tout ça? Alléluia. Partagez peut-être des cœurs. Parce que lorsque il partage cela, il actualise ces informations. Et la divinité à qui il s'est adressé, lui donnera des instructions, va dire, prends, partage des bonbons ou bien partage des biscuits à tous les enfants du quartier. Et après cela, vous allez commencer à constater que les enfants du quartier, tous deviennent drogués. Tous deviennent voleurs. Tous deviennent menteurs. Vous allez vous interroger. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, ça se passe. Je parle à quelqu'un. Je peux continuer. Je peux continuer. Mon peuple périt par faute de connaissance. Dit le Seigneur. Vous ne connaissez pas qui est votre Dieu et vous ne connaissez pas qui est l'adversaire. Voilà comment on vous détruit, on vole vos bénédictions, on vole vos grâces. Je peux continuer. Partagez maintenant des cœurs, s'il vous plaît, pour sécuriser, ça se bloque.
Amen. Donc, voilà, je continue. On voit bien que c'est le Christ lui-même qui instaure cela. C'est le Christ lui-même qui instaure la messe, qui instaure l'autel de Dieu et qui nous demande d'actualiser, qui nous demande de renouveler notre alliance, qui nous demande à chaque fois qu'on va boire de se souvenir de son alliance, de l'alliance avec lui. Donc, c'est important d'actualiser l'autel. C'est incontournable, c'est obligatoire. C'est pourquoi l'Église catholique, on fait les messes. Chaque jour, on fait des messes, lundi au dimanche. Et même chaque dimanche, on va à la messe. C'est pourquoi celui qui ne va pas à la messe, il n'est pas sous couvert. C'est-à-dire que son alliance n'est pas renouvelée. C'est le Christ qui le dit, renouveler l'alliance. Souvenez-vous de moi. Donc, je vous ai dit que dans le 10 commandements, c'est écrit, tu honoreras le jour du Seigneur. Et on ne va pas à la messe pour aller chauffer les bancs. Non. On ne va pas à la messe pour aller regarder comment l'autre est habillé. Quand tu rentres à la messe, tu es centré sur le Christ et tu suis ce que le prêtre te dit de faire. Voilà. Et c'est là que tu revêts ton alliance. Alléluia. Je continue. Amen. Donc, de la même manière que le Christ lui-même qui a instauré cela et qui demande d'actualiser, de renouveler notre alliance chaque jour dans la messe, de la même manière, Satan et ses suppôts trichent. Ils font du copier-coller, mais en pervertissant l'autel. Quelqu'un me suit bien? Alléluia. Et Satan a vu que c'est du sérieux. Satan a vu que ce que le Christ a instauré là, son corps et son sang, il est faible. Il ne peut pas, il est vécu. Donc, il va corrompre. Il va initier des personnes comme toi et moi. Il va convaincre. Il va corrompre des personnes qui vont le suivre. Et ces personnes-là vont instaurer en cachette des messes noires. Des messes noires, ça veut dire que des messes dédiées à adorer Satan. Sur des autels. En sacrifiant des animaux et même du sang humain dans le but de faire valoir la force et la puissance de leur démon, de leur Dieu. Et ça existe. Parce qu'il faut que vous sachiez cela. Beaucoup plaisantent avec la Sainte Seine. Beaucoup jouent et s'amusent avec la messe. Vous avez oublié que Jésus a dit bien que celui qui ne mange pas mon corps et mon sang n'a pas la vie en lui. Donc, du moment où tu ne communies pas au corps et au sang de Jésus-Christ, il y a quelque chose qui cloche. Satan peut user de ça. C'est important, frères et sœurs. Ne badinez pas avec les autels. Ne jouez pas avec la messe. C'est pourquoi la messe est la plus grande pierre de l'église. Et lorsque le démon copie, lui, il ne joue pas avec. Il ne joue pas avec. Alléluia. Maintenant, lorsque la fin de l'année arrive, on va rentrer dans le thème. Lorsque la fin de l'année arrive, comme nous sommes en novembre, nous sommes dans l'équinoxe de l'automne, on va rentrer dans le solstice d'hiver. Je vous ai dit que dans cette porte des saisons que nous sommes entrés, depuis le 23 septembre, il faut avoir les âmes spirituelles. C'est pourquoi on a fait beaucoup la prière sur les autels de famille. Ceux qui ont vécu la retraite avec nous, du 8 au 9, ils ont vu la puissance de Dieu. Comment détruire les autels. Vous êtes connectés. Mettez un commentaire. Ceux qui ont vécu la retraite là, vous avez vu de grandes choses, ce qui s'est passé. Il y a des témoignages. J'ai reçu des témoignages.
On ne joue pas avec. Ce n'est pas du jeu. Quand la fin de l'année arrive, Satan va chercher à actualiser ses autels. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut te mettre en garde. À la fin de l'année, beaucoup de morts prématurées, beaucoup de déceptions, de destruction, de guerres, de divisions, des foyers endommagés, détruits, des enfants malades. Fin décembre, vous connaissez, vous savez que où on doit fêter la naissance de Jésus, on doit célébrer, Satan aussi agit. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager même des cœurs? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, bientôt on rentre dans le solstice d'hiver, le 21 décembre. L'esprit de rétrogradation, comme on peut dire, l'esprit de paresse sera répandu encore. L'esprit de guerre, de mort est déjà répandu depuis l'automne. Amen. Donc Satan, il a un plan spirituel. Et son plan étant spirituel, il a besoin des personnes à qui il a initié pour accomplir son plan dans le monde physique. Alléluia. Donc il en a besoin. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui seront sans cœur et qui vont chercher à faire du mal. Parce que Satan a corrompu leur cœur. Dans le but coûte que coûte de chercher à vous nuire, à vous détruire. Donc, comment ils vont procéder? Ils vont chercher à actualiser les autels sataniques, les autels de famille. C'est de ça que je parle. Ils vont actualiser les informations. Alléluia. Amen. Luc 22. Non, Matthieu 10, 16 à 23. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Matthieu 10, 16 à 23. C'est maintenant, je vais te donner des éléments. Et je vais rentrer en profondeur. Maintenant. Est-ce qu'on peut pousser les partages? Ceux qui sont connectés là, commencez à partager massivement les cœurs, s'il vous plaît. Pompez les cœurs et puis partagez massivement. Parce que je vais commencer à donner des éléments pour faire tomber les écailles de tes yeux. Ça va t'aider à te protéger. Ton mari et toi. Tes enfants et toi. Ta famille et toi. Voilà. Alléluia. Je lis la parole. Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et candides comme des colombes. Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de mon Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom,
Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis. Vous n'aurez pas fini de passer dans toute la ville d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Alléluia. Parole du Seigneur notre Dieu. La parole est claire ou ce n'est pas clair? Quelqu'un dit Amen. Est-ce que la parole est claire ou ce n'est pas clair? Voici que moi je vous envoie comme des brebis. Il dit, soyons donc prudents comme des serpents et douces comme des colombes. Le Christ nous invite à la prudence et à la douceur. À la prudence et à la douceur. Ça veut dire que si tu n'es pas prudent et tu ne fais pas attention à tout autour de toi, tu seras victime, tu seras la proie de ces autels, de ces sorciers, des mystiques qui cherchent du sang, ou à détruire, ou à nuire. Le Christ nous invite tous à la prudence. C'est lui qui le dit. Et il dit que dans nos frères, papa, maman, frères et sœurs, oncles, tantis, frères, chacun va livrer son frère. Il y aura beaucoup de choses comme ça qui vont se passer. Et de ne pas s'inquiéter, de garder la persévérance, d'être persévérant. La persévérance, c'est quoi? Le Christ a instauré la prière, la messe. Continuer lorsqu'il y a des épreuves. C'est un combat que nous menons spirituel. Il faut se battre jusqu'au bout. Mener le bon combat de la foi. Ils vont nous livrer. Ah oui, pendant que nous prions aujourd'hui, ils se cachent dans l'ombre, ces personnes. Ils préparent des combats. D'autres, c'est leur famille, leurs frères. Ils font des programmations en sorcellerie de façon mystique dans le but de détruire ton foyer, de détruire tes enfants, de détruire, ça existe. Ils sont en train de le faire à l'instant. C'est la fin de l'année, une nouvelle porte va s'ouvrir le 21. Donc, il faut nuire, il faut détruire. Mais si toi tu dors, si toi tu dors, tu banalises cela, ne sois pas étonné que ça va t'arriver. Ne sois pas étonné que ça va dominer sur toi. Alléluia. C'est pourquoi tu as besoin de l'Esprit Saint. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de Dieu. Amen. Donc tu me suis. Alléluia. Je ne vois pas les partages et les cœurs. Je ne vois pas. Je ne vois pas les commentaires. Je ne vois pas les commentaires. Je ne suis pas inspiré. Je vois les commentaires. Amen, amen. Ne jouez pas avec. Géna soit béni, Julien s'appelle Lotus. Corinne soit béni. Christina Amata. Ah, de pousser. Il vient dire de pousser. D'accord, je vais pousser alors. Donc je vais pousser. Je vais pousser. Amen, amen. Donc, comment ils vont procéder? Je vais vous donner des éléments. Pour actualiser leurs hôtels, ils vont chercher à s'informer pour voir comment tu évolues pour contrecarrer tes plans. 1. Ils vont chercher à s'informer. Amen. Afin de savoir comment tu évolues. Est-ce que celle-là, son mari l'aime beaucoup?
Lui-là, sa femme l'aime beaucoup. Est-ce que ces enfants-là commencent à prospérer? Ils sont forts à l'école. Qu'est-ce qu'on doit faire? On dirait qu'elle va réussir. Elle est en train de construire une maison. Ah, elle va nous dépasser. Ah, elle va voyager. Si elle va en Europe, on est foutu, bloquons son passeport. Ah, son enfant là, il est trop intelligent. Envoyez un esprit de folie sur cet enfant. Ah, son mari, elle aime trop, il a beaucoup d'argent. Il faut qu'on crée un problème dans la vie de son mari, qu'il la chasse, ou bien on pousse que son mari la quitte. Voilà comment ils vont conspirer. Parce que si vous ne rentrez pas dans la tête du diable, vous ne pouvez pas le vaincre. Il faut que vous sachiez ce qui se passe dans leur camp. C'est tellement simple. C'est un esprit d'intelligence. Quand tu es intelligent, l'Esprit Saint te pousse loin. Et tu peux sentir et savoir ce qui sont en train de conspirer contre toi. Alléluia. Amen, amen. Donc, il faut savoir s'informer et ils vont utiliser plusieurs manières pour s'informer. Il y a des actions spirituelles et physiques. Il y a des méthodes spirituelles et il y a des méthodes physiques qu'ils vont utiliser dans le but de pouvoir avoir plusieurs informations. Alléluia. Quelqu'un me suit. Je vais parler d'abord du côté spirituel, comment ils vont procéder rapidement. Amen. Puisqu'ils utilisent des pouvoirs mystiques, ils peuvent utiliser un démon qu'on appelle le démon superviseur. Alléluia. Le démon superviseur, l'esprit superviseur, son rôle, c'est de t'épier, voir tout ce que tu fais. Amen. Quelqu'un me suit? Et sur tes faits et gestes. Donc, ce démon superviseur, on peut l'utiliser, ils peuvent utiliser ce démon-là par des animaux. Amen. Des animaux étranges qui apparaissent dans ta maison. Des chouettes, des hiboux qui viennent pleurer à chaque fois à ta porte. Ou des oiseaux mystiques. Ils sont là toujours, là pour te prier, pour voir. Tu vas commencer à vivre des choses très étranges où tu as l'impression que dans ta maison, il y a des choses étranges qui se passent. Amen. Quelqu'un me suit. Et quand tu vas marcher, tu as l'impression que quelqu'un te suit. Ou tu as l'impression qu'on dit ton nom. On t'appelle, on dit ah, Esther. Et tu entends ton nom, tu te retournes, tu vois personne. Tu as l'impression qu'on t'appelle. Ou tu as l'impression, tu as des sensations. Ou par exemple, tu dors, tu es observé. Spirituellement. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un, il y a quelque chose, il y a un esprit qui voit bien des faits et gestes. Et en même temps, ils ont l'information. Ça, c'est spirituel. Ça, c'est lorsqu'ils actualisent l'autel. Lorsqu'ils font les sacrifices sur l'autel. Je me rappelle, on a prié pour une soeur. On ne comprenait pas pourquoi cette soeur est tombée. Elle tombe à chaque fois, souvent. C'est une période très précise. Elle est normale. Hein? Mais à une période donnée, elle tombe. On ne comprend pas. Après information, on a vu qu'à la période où elle tombe, cette période-là, les gens dansent le masque dans leur village. C'est-à-dire qu'ils sont en train de réactiver l'hôtel en dansant le masque. Donc pendant que le masque danse, toutes les filles qui sont initiées là, elle est dedans. Donc elle tombe en même temps en transe. On ne comprend pas. Et c'est après qu'on a su ça, délivrance brisée, terminée, elle ne tombe plus, son nom est effacé. Elle n'est plus dedans. Quelqu'un dit amen bien. Donc, quand l'hôtel est réactivé, l'esprit qui est dans l'hôtel, là, le démon, là,
lui, il va venir. Il va venir. J'ai prié pour une soeur qui est au Maroc. Elle dit, papa, je ne comprends pas. Je ne dis pas mes choses aux gens. Mais tout ce que je fais se casse. Je suis discrète. Je cache mes choses. Moi, j'ai compris qu'il y avait un esprit qui la suivait. Oui, oui. Et l'esprit qui la suivait est basé sur l'hôtel de famille. Ils n'ont pas besoin qu'elle dise. Mais tout ce qu'elle fait, ils savent. Je lui ai dit ça. Et je lui ai donné des prières. J'ai prié pour elle, brisée, terminée. Ces trucs ont commencé à prospérer en même temps. C'est bizarre ça. C'est étrange. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Vous voyez, non? Spirituellement parlant. Donc cet esprit superviseur, il est chargé de suivre tes faits et gestes et de transmettre les informations. Amen. Donc le sorcier a accès à toi que si les hôtels sont bâtis dans ta famille démoniaque. Quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un me suit? Amen. Donc, ça, c'est le côté spirituel. Vous pouvez voir que en mai, en décembre, où il y a les fêtes de génération, ça commence. Certaines fêtes sont chargées de renouveler, de rebâtir. Et voilà comment les gens commencent à souffrir. Ton enfant est là. L'enfant est bien intelligent. Maman, ma tête me fait mal. Maman, je ne comprends pas. Maman, je vois des gens. Maman, je vois ceci. Maman, je vois cela. Maman, ceci, cela. L'enfant commence à tomber malade. Pour rien. Pour rien. Toi, tu ne sais pas. Mais aujourd'hui, tu sais. Il y a tellement de choses étranges qu'il faut qu'on parle de ça pour que chacun soit prudent. Il faut protéger ta famille, ton mari, ta femme, tes enfants. Ce qui est ciblé, ce sont tes projets. Si tu es une femme, ce qui te coûte cher, c'est quoi? Ton mari, ta vie sentimentale, tes projets que tu veux réaliser, tes finances et tes enfants. C'est ce que le diable vise. Un homme, la même chose. Ton argent, ta femme et tes enfants. Tes projets. Le diable ne vise que ça pour te rendre malheureux. Mais si tu ne protèges pas, il faut protéger ça. On ne joue pas avec. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Donc, il y a le côté spirituel. Lorsque l'hôtel est réactivé, vous allez avoir ce genre de sensation où on dit ton nom, où il y a des animaux étranges qui apparaissent dans la maison, ou bien tu dors comme quelqu'un t'observe, ou bien tu vas voir des animaux qui sont là de façon étrange, qui crient des cris d'animaux, des cris de chats. Il y a une dame, frères et sœurs, elle dit, à chaque fois c'est quand elle voit un chat noir, que ces choses se cassent. Oh! Un chat noir, elle dit le chat peut venir traverser son chemin. Elle dit à chaque fois qu'elle voit ce chat, quelque chose se passe, se casse. C'est pas du jeu, frères et sœurs. Elle dit cela. Si elle ne t'explique pas, tu vas penser qu'elle joue, ou bien elle s'amuse. Mais elle pleure, elle souffre. Et c'est à chaque fois qu'elle voit ce chat,
que quelque chose se passe. Pourquoi? Il y a quelque chose ou pas? C'est ça, non? Partagez maintenant des cœurs, je ne vois pas vos commentaires. C'est que vous êtes concentrés. Voilà. C'est comme on dit, va à la messe. Va à la messe avec ton mari, avec tes enfants. Allez prier sérieusement. Priez ensemble à la maison. Faites attention. Faites votre prière la nuit avant de dormir. Ça prend des hommes qui disent prier. Il y a des gens qui ont prié une fois, ils ne vont plus prier. Tu as déjà vu quelqu'un qui a mangé, qui est rassasié, et il dit que demain il ne va plus manger. Quelqu'un qui a mangé, il est rassasié, il dit, ah j'ai mangé, je ne vais plus jamais manger. Tu as déjà vu ça? Il va manger encore demain. La prière c'est comme ça. Je dis dans la parole, celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 22. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. C'est l'endurance. Ah oui. Tu es chrétien, non? C'est l'endurance. Pourquoi? Il y a un démon qui est là, il travaille. C'est un esprit. L'endurance. Tu pries une fois, j'ai sommeil. Tu pries une fois, moi j'ai pas envie de prier. Ok. Satan va jouer avec ta famille. Il va jouer avec tes biens. Il va jouer avec ta vie sentimentale surtout. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Je parle à quelqu'un ou pas? Je parle à quelqu'un. Le Christ a été clair. Il dit persévérer jusqu'à la fin. Donc il y a une fin. Mais c'est pas encore arrivé. Donc pour actualiser les informations, ils vont utiliser les hôtels de famille, comme j'ai dit, à renouveler. Ils peuvent te dire, comme le mois de mai est arrivé, tous les enfants de la famille cotisaient 2000 francs, ou bien 10 roupies, ou bien 3 euros, comme la fête approche, ou bien ça approche, voilà, tous les enfants. Voilà comment ça va déclencher le démon superviseur. Ça va alimenter le démon superviseur. Et l'homme fort là, le parent là, va prendre ça, il va aller donner ça à la divinité. Il va dire, voici ce que la famille de Estelle, la famille de temps, ils ont donné à. Comme ça, on enregistre dans la mémoire de l'autel. J'ai expliqué ça, on a prié pour ça. Ils vont enregistrer ce que tu as donné là. On enregistre. Ben, c'est une cotisation. Donc quand ils enregistrent, ça actualise les informations. Tu as payé, tu as actualisé. Donc le démon a le droit légal de réclamer et d'attaquer. Parce que tu as donné ton consentement en donnant ton argent pour la cotisation, pour bâtir, pour alimenter et reconstruire l'hôtel familial. Et là, il y a un démon qui va opérer sur tout le monde, sur toi. Alléluia. Parce que souvent vous aimez accuser les gens. Quand on a pris le cas de Sarah et de Tobie, on a vu, elle a perdu cette mari. Mais le démon était dans sa famille. C'est lui qui les chassait. Voilà pourquoi le Christ dit, avant d'enlever la paille dans l'autre, enlève la poutre sur toi d'abord. Tu cherches la délivrance de l'autre. Est-ce que toi tu es délivré? Ah oui. Parce que c'est à deux niveaux, hein. Le combat spirituel là. C'est à deux niveaux. Tant que tes parents ne sont pas convertis, le combat demeure. Ils actualisent les hôtels. Alléluia. Partage à quelqu'un pour qu'il comprenne. Partage à quelqu'un pour qu'il comprenne. Le combat à deux niveaux. Amen. Est-ce que je peux continuer? Si ça te bénit, je vois ton commentaire. Il faut partager. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je vais doucement pour que tu comprennes.
Est-ce que tu comprends ce que je dis? Maintenant, quand ils ont fait ça, tu as participé. Tu n'as pas de problème. Ils peuvent te contrôler même à distance. Si tu es caché en Europe, si tu es dans un bunker, ils vont te repérer parce que tu as participé. Mais ils peuvent procéder par une autre manière. Et là, ils vont envoyer ce qu'on appelle les chasseurs. Oh oh, les chasseurs. Ah oui, les chasseurs en sorcellerie, eux, ils sont chargés de récupérer les informations et de les transmettre à l'autel. Et c'est là qu'après, ils envoient l'esprit destructeur. C'est des personnes comme toi et moi. Là, ce n'est pas spirituel. C'est une personne qui vient chez toi, ou bien une personne du village, ou bien une personne... Ça peut être même un ami. Hein. Voilà, même un ami. Quand l'autel sait que tu es un ami, il peut passer par là aussi. Ça peut être une connaissance. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te pousser à avoir confiance à la personne. Écoutez bien. Et toi, tu vas fournir toutes tes informations, projets, personnels, intimes, à cette personne. Et quand tu vas dire à cette personne, derrière toi, elle va aller informer. Ça peut être un ami, un cousin, un frère, une soeur, une tante éloignée, ainsi de suite. Et cette personne va prétendre t'aimer plus que ton papa, t'aimer plus que ta maman, t'aimer plus que même ton mari. Ça peut être un homme ou une femme. Méfiez-vous. Soyez prudents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Partagez. Tu ne dois pas tomber dans le piège du malin cette année-là. Ils t'ont trop manipulé. Ils t'ont trop guidé. Et toi, tu ne sais pas. Tu vas dire cette personne-là vraiment, tu vas lui dire tout. Et tu lui dis tout, mais tu as l'impression que tout se gâte. Tu as l'impression que ça ne marche pas. Tu as l'impression que tu cherches ailleurs. Cette personne même peut te dire, ah vraiment, oui, vraiment, et les gens là sont méchants, hein, les gens là sont pas... Oh, c'est la personne même qui te vend. Parce qu'il a gagné ta confiance. Ah oui, oui, je te montre les stratégies. Ça les fait mal. Ça les fait mal, et je dois te dire ça. Prudence. Et lorsque tu ne dis pas, tu n'informes pas cette personne d'un truc, elle va se mettre en colère. Elle va se mettre en colère gravement contre toi. Quelque chose qu'elle n'a pas besoin de savoir. Hein. Mais comme tu lui as pas dit ça, elle se fâche contre toi. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Je te dis la vérité. Parce que tu ne lui as pas dit que ton mari est rentré tard, ou bien il a mangé, ou bien ton enfant n'est pas allé à l'école, ou bien parce que tu ne lui as pas dit telle chose, elle se fâche comme si c'est elle qui t'a mis au monde. Elle se fâche. C'est la sorcellerie. Je te dis la vérité. Il ne faut pas t'amuser avec. Il faut qu'on les dénonce. Trop c'est trop. Il faut qu'on parle un peu. Alléluia. Elle se fâche pour rien. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Elle est dans une transe, et dans une transe, une colère que tu ne comprends pas. Mais tu dis, ah! Toi-même tu vas crier, ah! Ah! Je te dis la vérité, c'est la sorcellerie. Moi je dis ça, c'est la sorcellerie. Qui t'a dit que tu dois dire tout à quelqu'un? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que ta vie là, tu dois expliquer ça à tout le monde? Qui t'a dit ça? Qui t'a enseigné ça?
Pour conserver tes projets, pour protéger ton père et ta mère, pour protéger tes enfants, ton époux, tes enfants, par la discrétion. Ferme ta bouche. Donc, eux, ils vont passer par la bouche. Pour que toi, tu parles beaucoup. Tu parles beaucoup. Et quand tu as une information capitale, tu as quelque chose que tu reçois, tu as envie d'aller, tu courir pour aller parler à tout le monde. Tu sens quelque chose qui te pousse. Non, tu as besoin de délivrance. Quand tu te pousses, tu vas dire maintenant, demain ça se gâte et tu as honte. On dit, ah mais tu avais dit que tu avais eu un travail, non? Non, c'est gâté. Ah. Tu avais dit que tu allais te marier, tu allais faire ta dot, non? Non, le monsieur là même, il est parti. Tu avais dit que ton enfant allait avoir l'examen, qui travaillait bien, non? Mon enfant là, il commence à sortir, il commence à fumer. Ah oui, tu l'as vendu. Tu as vendu ton enfant. Ta bouche. Je te montre comment ils actualisent. Parce qu'ils ont les informations. Tu fournis les infos. Ah, mon fils en Europe, comme il fait ceci, tu expliques, tu as une maman, tu es tellement content, tu parles partout de ton fils, tu arrives au village, tu parles. Tu es en train de vendre tes enfants. Tu as oublié qu'il y a des gens qui vendent des armes. Ézéchiel 13, 18, 19, tu as oublié. Qui capturent des vies et qui font mourir des gens qui ne doivent pas mourir. Des sorciers, en un mot. Tu as oublié. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Satan ne peut pas savoir ce que tu penses. Satan ne peut pas savoir ce qui est dans ton cœur. Parce que le cœur appartient à Dieu. C'est là que Jésus siège. Il ne peut pas rentrer. Voilà pourquoi il te pousse à parler. Il te pousse à parler. Quand il parle, l'autel a les infos et actualise. Et le démon maintenant, destructeur, est relâché. Laisse qu'il est relâché, l'enfant est là et puis une crise. J'ai prié pour une soeur. Ce jour-là, elle m'a appelé, j'ai laissé mon téléphone ouvert. Vers 1h du matin, elle ne dormait pas. Elle m'a appelé. Elle m'appelle. Qui m'appelle la nuit comme ça pour créer des problèmes? Bizarrement, il a décroché. Elle pleure, elle crie. Son fils intelligent, il est en train de faire une crise d'épilepsie. Une crise. J'étais choqué. Elle était paniquée. Ce jour-là, j'ai prié pendant combien d'heures, je ne sais pas combien de temps j'ai prié ce jour-là. Dieu a fait grâce. L'enfant était délivré jusqu'à aujourd'hui. Il est délivré, il a avancé, il a réussi à l'école. Son enfant m'écrit. Son enfant, il m'écrit personnellement jusqu'à aujourd'hui. Que mes prend comme son papa, il m'écrit. Quand il y a quelque chose, il m'écrit. Parce qu'il vient de loin. Il vient de loin. Cet enfant-là, un enfant reconnaissant. Mais Dieu va le bénir. Alléluia. Ce n'est pas de l'amusement ce que je vous dis. Je vous donne quelques témoignages simplement. Mais si vous n'écoutez pas et que vous jouez, c'est vous qui décidez. Maintenant, je termine par là. Le chasseur, il y a d'autres personnes aussi. Il y en a plusieurs. On peut t'envoyer une servante, on peut t'envoyer un cousin, viens dormir chez toi, du village, tu es foutu comme ça. Maintenant, il y a d'autres, je termine par là, il est là. Maintenant, quand il n'arrive pas à t'avoir, comme tu es chrétien, ils vont envoyer ce que dit Ézéchiel là, les menteurs, Ézéchiel 13, 18 là, ceux qui volent des armes, des produits, ils vont envoyer et ils vont te donner des révélations authentiques. Tu as mangé ça, tu dis oui. Au lieu de t'envoyer dans la direction du Christ, ils vont t'envoyer dans d'autres directions. Dans la magie blanche. Va prendre citron là, il va faire telle chose. Au lieu de te ramener vers Jésus-Christ de Nazareth là, ils vont t'envoyer aller faire des pratiques bizarres. Là, tu es foutu. Quand ceux-là ils te prennent là, tu es foutu.
Ah oui, oui. Et ceux-là, ils sont au bord des carrefours, sont versés partout. C'est des chasseurs. Ils travaillent aussi avec l'esprit de famille parce qu'ils sont bien informés. Ils ont des patrons derrière. Acte 16, 16, allez lire. Quand c'est arrivé à Paul et Silas et que Paul a chassé le démon, c'est qu'il prédisait, qu'il disait des choses qui étaient vraies. Si Paul, elle parle à Paul et puis elle dit que c'est vrai, mais Paul dit sort. Mais elle est bien informée. Ils vont te dire des choses sur ta famille, tu vas dire waouh. Mais après, ils vont te conduire vers la petite porte, la magie blanche. Là, tu es foutu. Tu perds ta foi. Ne sois pas étonné qu'un malheur peut te frapper de mort, de destruction. Ton mari va te quitter, ta femme va te quitter, ou bien l'enfant va avoir un problème. Tu vas dire que non, mais c'est le chasseur là. Quand on l'envoie là, c'est parce qu'il doit livrer quelqu'un. Que celui qui prêche Dieu te parle de Jésus-Christ de Nazareth et te parle de la conversion des cœurs, du changement. C'est tout. Et après vient le reste. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse comme il est l'heure. Tout à l'heure, dans les 15 minutes, on sera sur TikTok. Je vais approfondir ça encore. On en finit dans 15 minutes précisément. Il y a le direct sur TikTok. Là, je vais faire tomber encore. Je vais approfondir encore. Je vais rentrer là. J'ai commencé à rentrer. Hein. On va rentrer encore. Donc, le lien sera partagé tout à l'heure sur la page. Le direct sur TikTok, c'est dans 15 minutes. 15 minutes. On va partager le lien dans les groupes, sur mon Facebook, sur la page Avec cet esprit, WhatsApp et Messenger. Voilà, tu as compris. Ça, c'est pour t'informer. Il n'y a pas besoin de prier pour ça. C'est pour t'informer, pour te dire que les hôtels, là, on peut les actualiser et te montrer comment ils le font. Il y en a plusieurs manières. Je vais encore dire dans TikTok tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Je vous rappelle que il y a la prière acte 2, détruire les œuvres de la sorcellerie à Marc Robin. Ceux qui sont en France. J'étais avec le curé, on en a parlé de ça. Il a prêché la dernière fois, j'ai prêché, c'était magnifique. Ceux qui ont assisté. Donc, ce samedi-là, nous serons encore à Marc Robert. Nous parlerons de détruire les œuvres de la sorcellerie. Acte 2. Acte 2. Nous sommes en fin d'année. Je vais laisser ce genre de choses-là. Jusqu'à ce qu'on quitte dans l'année 2024. Là. On va rester dessus. On va se battre. On va combattre le bon combat de la foi. Voilà. Alléluia. Donc que Dieu vous bénisse et que le sang de Jésus vous lave. Amen. Merci à tous ceux qui ont participé à la retraite. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez été formidables et le Seigneur fait des miracles, des restaurations. C'est son nom qui est glorifié. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et que le Seigneur vous bénisse et que la paix de Dieu soit avec vous. Demain soir, nous aurons direct sur Facebook. Nous allons prier fortement. Demain soir, amen. Demain soir et dimanche aussi, nous allons prier pour détruire tout ça. Voilà, je n'ai pas trop parlé. Demain soir, on va prier pour que le Seigneur vous restaure à 19h. Comme c'est 19h, voilà. Que le sang de Jésus vous protège, vous sanctifie. Je prie que la main de soit sur vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que toute actualisation qui a été faite sur ta vie soit brisée. Ce qui a mémorisé tes projets soit brisé au nom puissant de Jésus. Et je déclare qu'au nom de Jésus de Nazareth, que tu réussisses ta vie. Quelqu'un dit Amen bien. Tout à l'heure sur TikTok, que Dieu vous bénisse.